Alors, bonjour tout le monde. Oui, vous l'avez remarqué, c'est moi qui apporte la parole ce matin. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser la télécommande, mais je ne l'utilise pas souvent parce que la simple raison, c'est que je vais avoir les mains libres pour parler. Mais je vais essayer aujourd'hui, donc vous allez être tolérants envers moi. Oui, je poursuis la série de messages sur la prière. Ça marche pas? Mais c'est pas le. Ça, c'est pas mon message non plus, hein. C'est le message du 8, 10. Ouais, prends ton temps, prends ton temps. Alors, donc, voilà, je disais que je poursuis la série de messages que j'avais entrepris sur la prière. Donc, j'avais toute une liste de catégories de prières qu'on pouvait faire selon les contextes, les contextes dans lesquels on se trouvait. Alors, je vais entendre le frère pour que vous ayez quand même le visuel. Donc, il y avait toute une liste de prières et aujourd'hui, c'est la prière d'intercession pour les malades. Donc, vous voyez la liste ici. En bleu, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et l'ordre dans lequel se trouvent ces sujets-là, ce n'est pas l'ordre dans lequel les prédications se feront. Les prédications se feront en fonction des besoins spirituels et des besoins pastoraux. Par exemple, la prière de l'action de grâce va se faire au moment de l'action de grâce. Attends, ah, c'est ouvert, mais ça ne marche pas. Et voilà. Donc, heureusement que j'ai demandé l'indulgence au début du message. Alors, donc c'est ça la série de prières, la série de messages que nous allons suivre tout au long de l'année. Comme je disais, ce n'est pas fait à chaque dimanche. Donc, aujourd'hui, c'est la prière sur l'intercession pour les malades. Mais avant tout, je vais quand même remercier le frère, il n'est pas là aujourd'hui, Pierre Robinson, qui a fait une bonne prédication sur l'intercession. Donc, il a posé un peu les bases de la prédication d'aujourd'hui. Et je remercie aussi Dieu parce que Dieu pourvoit et inspire toujours au bon moment un des prédicateurs de prêcher sur un aspect du message que je vais apporter. Vraiment, ceci prouve que le Seigneur est au contrôle de ce que nous faisons ici à l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire de Gatineau. Donc, sans revenir sur le message de Pierre, je vais toutefois
donner une définition de l'intercession. Et Pierre, dans son message, il avait bien fait ce que c'est l'intercession. Il a pris l'exemple, par exemple, d'Abraham qui avait plaidé pour le peuple, pour les habitants de Sodome et Gomorrhe lorsque il y avait des mauvaises choses qui se passaient à Sodome et Gomorrhe, lorsque Dieu avait voulu, n'est-ce pas, démolir, anéantir les villes de Sodome et Gomorrhe avec ses populations. Abraham s'était mis entre Dieu et le peuple. Voilà, donc intercession est l'action, le fait d'intercéder. Intercéder vient du mot latin intercedere. Alors, intercedere, je ne sais pas si je le prononce bien en latin, ça signifie intervenir, se tenir entre, se placer entre. Et celui ou celle qui intercède est l'intercesseur. L'intercesseur, ça peut être au masculin, sans E et puis avec E quand c'est au féminin. Mais on utilise aussi parfois intercesseuse. Alors donc, dans ce cas ici, c'est la personne qui se place, n'est-ce pas, entre Dieu et la personne qui est en détresse, la personne qui est malade. Au cours. Maintenant, il y a 3 questions. Le message d'aujourd'hui, c'est un message de motivation, d'encouragement, un rappel aussi, une motivation pour que, n'est-ce pas, nous puissions prier, intercéder pour les personnes malades. Mais comme c'est une réflexion qui va nous amener à la motivation, nous pouvons nous poser quelques questions. Nous pouvons nous poser quelques questions. Nous pouvons nous poser quelques questions. Est-ce que le fait d'intercéder pour une personne malade nous interdit de consulter les professionnels de la santé? Est-ce que la disponibilité des soins de santé et l'accès aux professionnels de la santé est une garantie absolue pour la guérison? Nous pourrons aussi nous poser une 3e question. Pourquoi certains guérissent quand on intercède ou quand on utilise la médecine? Pourquoi certains guérissent et d'autres non? Alors, c'est au cours, n'est-ce pas, de ce message ici que nous allons réfléchir sur ce que dit la Bible en fonction de l'intercession pour les malades. Pour répondre à ces questions, nous allons prendre 3 points. Nous allons voir 3 points. Le premier point, c'est l'intercession pour les malades. Nous allons dire que l'intercession pour les malades est un acte de foi et d'amour. Jacques 5, 13, 16 nous dit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et les anciens prient pour lui, en loignant de l'huile au nom du Seigneur, ou en d'autres termes, en lui mettant de l'huile sur la tête. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour la grande. Priez pour les uns et les autres afin que vous soyez guéris. La prière avec ferveur, la prière du juste a une grande efficacité. Bien-aimés, l'intercession exprime notre dépendance envers Dieu. Elle démontre la solidarité
de l'Église envers les souffrants. Lorsque nous intercédons, nous devons le faire avec ferveur, c'est-à-dire avec persévérance et régularité, surtout avec foi, sans se douter qu'il y aura une réponse de la part de Dieu, une action de la part de Dieu. Dieu honore la prière de foi. La prière de la foi sauvera le malade, nous dit la parole. Et la parole ajoute que la prière du juste a une grande efficacité devant Dieu. Nous le dit cette parole-là. Bien-aimés, nous ne pouvons pas intercéder si nous n'avons pas encore d'abord confessé nos péchés. Si nous voulons prier pour un malade, pour un frère, une sœur qui est malade, nous devons confesser d'abord nos péchés. Si nous n'avons pas d'amour et de compassion pour la malade, nous ne pouvons pas le faire, à moins d'avoir cette compassion pour la personne qui est malade. En tant qu'intercesseur, nous ne devons pas seulement nous tenir entre Dieu et la personne malade, mais nous devons aussi nous mettre à la place de la personne qui est malade pour comprendre la douleur que vit la personne malade. Bien-aimé, l'intercession pour les malades est un acte de foi, d'amour et de compassion. Soyons des intercesseurs fidèles pour les malades, à la maison comme à l'église. Oh, bien-aimés, le deuxième point, les soins médicaux ne sont pas contraires à la foi. J'ai entendu, bien-aimés, des frères et des sœurs, oh, ce n'est pas ici dans notre église, c'est ailleurs, comme le pasteur que connaît le pasteur Alain. Ce n'est pas ici que j'ai entendu ça. Mais j'ai entendu des frères et des sœurs en Christ dire à leurs frères en Christ de ne pas aller se procurer des médicaments à la pharmacie sous prétexte qu'ils prieraient et que la personne guérirait. Oh, bien-aimés, je ne vous interdirai pas d'aller à la pharmacie. Je ne vous interdirai pas d'aller consulter les spécialistes de la santé. Mais personnellement, moi, lorsque je prie ou j'intercède pour quelqu'un, ou je prie pour moi-même, je demande par la foi que Dieu sanctifie les médicaments et les traitements qui vont intervenir dans le processus de guérison, pour que Dieu mette à part ce médicament ou ce traitement. Je le demande par la foi, comme la parole nous le dit, afin que nous obtenions le résultat qui est entendu, que nous espérons de ce médicament-là. Et si la personne doit aller, par exemple, à un endroit où on doit utiliser un matériel, je demande, au nom de Jésus-Christ, de purifier, de laver par le sang de l'agneau Jésus-Christ le matériel qui va être utilisé pour guérir le malade. Mais nous ne pouvons pas nous en passer sous prétexte que nous allons seulement prier. Bien-aimés, les médicaments sont faits par des personnes qui ont été créées par Dieu. Les soins médicaux ne sont pas contraires à la foi. Nous pouvons lire dans Luc 10, 34. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Bien-aimés, vous vous rappelez ce passage. C'est le parabole du bon samaritain qu'avait donné Jésus. Ce verset parle de la parabole du bon samaritain portant assistance à un blessé qui a été attaqué par des bandits.
Dans cette parabole, Jésus dit que le bon samaritain a soigné avec de l'huile et du vin, qui sont en effet des remèdes, des médicaments de cette époque-là. Jésus n'allait pas citer l'huile et le vin si c'était contraire. Si c'était contraire à la foi, Jésus n'allait pas citer. Si c'était contraire à la foi, Jésus n'allait pas citer l'huile et le vin, il allait tout simplement dire, le bon samaritain s'est agenouillé, il a prié et puis il est parti. Oh, mais non. Jésus, s'il a pris la peine de citer l'huile et le vin, c'est parce que la foi n'est pas contraire aux remèdes et les remèdes ne sont pas contre la foi. De plus, l'huile n'est pas seulement un remède physique, de plus, l'huile n'est pas seulement un remède physique. L'huile symbolise la bénédiction divine. Il faut appuyer plusieurs fois. La bénédiction divine est symbolisée dans la Bible par l'huile. L'huile symbolise la consécration. L'huile symbolise la présence du Saint-Esprit. Bien-aimés, ici, le geste du bon samaritain évoque donc une compassion active, concrète et spirituellement riche. Le bon samaritain soigne en même temps le corps et manifeste l'amour du prochain. Dans Jacques 5, 14, nous avons lu que quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient et lui mettent de l'huile sur la tête au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, les soins médicaux ne sont pas contraires à la foi. Dans Timothée 5, 23, cesse de boire uniquement de l'eau, mais prends un peu de vin pour faciliter ta digestion, puisque tu es souvent malade. Je vais raconter rapidement une anecdote pour ce passage-là. En 88, lorsque je partais de Corée, je retournais dans mon pays d'origine, j'ai trouvé des chrétiens qui m'invitaient à des repas aussi. Alors, mais pour, n'est-ce pas, justifier leur consommation du vin en mangeant, ils ont dit, oh, et ils disaient, frère, Paul avait recommandé à Timothée de boire du vin en mangeant. Alors, servons-nous et buvons-en. Alors, mes bien-aimés, il disait ça un peu dans la blague, mais Paul n'avait pas dit prends-en 2, 3, 4 bouteilles. Paul avait dit un peu, un peu de vin. Bien-aimé, comme dans tout traitement, si on dépasse la dose, alors on n'a pas le résultat escompté, on n'a pas le résultat attendu. Alors Paul avait dit tout simplement, prends un peu, parce que en fait, Timothée souffrait de l'estomac, donc il était constamment malade. Et à cette époque-là, vraiment, l'eau était stagnante. Ça contenait plus de microbes. Tu avais plus d'attraper de microbes que de boire du vin. Alors, comme le vin a des propriétés, alors, qui guérit ce genre de douleur? Alors, Paul a conseillé un peu de vin à Timothée. Bien aimé, si ce traitement de l'époque était contraire à la foi, oh, Paul n'allait pas, n'est-ce pas, recommander à son fils spirituel bien-aimé Timothée de prendre du vin en mangeant. Le verset 2 Chroniques 16, 12
La 39e année de règne de Asa, Asa eut les pieds malades au point de prouver de grandes souffrances, même pendant sa maladie. Il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Oui, les médecins sont là pour nous. Mais je ne vous conseillerais pas de faire comme Asa. Il n'est pas allé vers l'Éternel. Il est allé seulement vers les médecins. Alors, je crois que nous, en tant que chrétiens, ce qu'on pourrait de conseiller, c'est d'avoir seulement foi aux médicaments ou seulement aux médecins. Je crois que les médecins sont là, mais nous ne devons pas mettre toute notre confiance sur la médecine ou sur les médicaments, tout simplement. Le troisième point que j'aimerais partager. La guérison vient de Dieu par la prière et les moyens que les humains ont mis en place. 2 Rois 27 nous parle, n'est-ce pas, de la guérison d'Ézéchias. D'Ézéchias qui avait été guéri par la prière et par une masse de figues. Alors, Ézéchias, c'est le roi du royaume de Juda. À l'époque, il y avait l'empire assyrien qui était très fort et Ésaïe avait, n'est-ce pas, prophétisé que malgré la grande puissance de l'empire d'Assyrie, le roi Ézéchias devait, n'est-ce pas, sortir vainqueur. Et c'est ce qui est arrivé. Ésaïe, le prophète, le lui avait annoncé. Mais au sortir de cette délivrance-là, Ézéchias tombe malade. Il tombe malade et le même prophète Ésaïe vient lui annoncer que Ézéchias, tu vas mourir, tu es malade. Ézéchias est bouleversé. Ézéchias est bouleversé, mais dans cette histoire, Ézéchias est guéri par la prière et une masse de figues. Mais qu'est-ce qu'une masse de figues? Hop là. Qu'est-ce qu'une masse de figues? En fait, une masse de figues, voici l'arbre un peu le figuier qui donne des figues. À l'intérieur du noyau de figues, il y a un contenu, c'est comme des grains. Alors, on le faisait sécher à l'époque, on l'écrasait et puis ça donnait une pâte. Et cette pâte-là, n'est-ce pas, avait des capacités de guérir, de drainer le pus qui était dans l'ulcère dont souffrait Ézéchias. Donc, avec cette pâte, on l'appliquait et ça diminuait, n'est-ce pas, l'infection. Donc, bien aimé, c'est le médicament qu'il y avait à l'époque. Aujourd'hui, ça ne se fait plus de la même façon. En médecine, il y a une autre façon de faire, mais ça reste toujours des remèdes, des médicaments, des traitements médicaux. Bien aimé, nous voyons ici qu'Ézéchias a eu une prière fervente, une prière de foi, surtout une prière d'intégrité. Lorsque Ésaïe lui a annoncé la parole, la nouvelle de mourir, Ézéchias s'est retourné vers Dieu. Il a fait cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Oh bien-aimé, il y a eu une réponse. Il y a eu d'abord une prière. Il y a eu cette prière d'intégrité et de foi de la part d'Ézéchias. Ensuite, il y a eu une réponse divine de la part de Dieu. Dieu a répondu, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guéris.
Et surtout, il y a eu l'application d'un remède, un moyen humain, c'est-à-dire une masse de figues. Une masse de figues qu'on peut voir comme un cataplasme, une pâte qu'on a appliquée sur l'ulcère d'Ézéchias pour guérir. Bien-aimés, Dieu guérit parfois directement, parfois à travers la médecine et parfois en nous soutenant dans la maladie. Il serait insensé et inhumain, je dirais même orgueilleux, d'interdire quelqu'un d'aller en médecine, voir les spécialistes de la santé ou prendre des médicaments qui sont prescrits. Il serait insensé, n'est-ce pas, d'empêcher quelqu'un de se prévaloir, de bénéficier de ce que les médecins créés par Dieu ont trouvé pour nous soigner. Ce cas d'Ézéchias nous montre qu'il y a complémentarité des moyens humains et d'actions divines, une conjugaison et une combinaison d'actions qui mènent à la guérison. En effet, en Psaume 103, verset 3, nous dit, « C'est lui, Dieu, qui donne qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit tous tes malades. » Bien-aimés, sachons alors remettre le résultat entre les mains de Dieu, sans ni négliger la prière, ni les traitements qui sont à notre disposition. Laissez-moi vous raconter rapidement une guérison par l'intercession qui a eu lieu de nos jours. L'histoire se passe aux États-Unis. L'histoire que je vais vous raconter est documentée par le Global Medical Research Institute et la revue de médecine and Complementary Therapy in Medicine. Le Global Medical Research Institute collecte et publie des cas de guérison remarquables qui ont eu souvent lieu après des prières, des cas basés sur des dossiers médicaux avant et après des entrevues, des consultations avec des spécialistes de la santé. L'histoire se passe aux États-Unis. Un jeune homme, à sa naissance, avait été diagnostiqué ou souffrait d'une maladie qu'on appelle la gastroparésie. Donc, c'est une condition, n'est-ce pas, qui empêche l'estomac de se vider correctement. Donc, malgré les médicaments qu'on lui avait donnés, ça faisait 16 ans qu'il vivait avec un tuyau pour s'alimenter. Sans ce tuyau-là, il ne pouvait pas vivre. Ça faisait 16 ans que les médecins le traitaient, mais il n'y avait aucune réponse. Mais un soir, évidemment, son Église n'avait pas cessé d'intercéder pour son cas. Presque tous les jours, avec ferveur, avec conviction, avec foi, sans se douter qu'il y aurait à un moment donné une réponse de la part de Dieu. Et en novembre, à la fin de la séance d'intercession, appelons-le Marc, ce jeune homme, Marc a senti comme un choc électrique traverser son corps et à partir de là, Marc a retrouvé la capacité de s'alimenter naturellement sans ce tuyau. Amen, alléluia. Oh, il était guéri. Il était guéri et les médecins, les spécialistes de la santé ont confirmé la guérison miraculeuse de Marc par l'intercession de la prière. Oh, bien-aimé, il était guéri en novembre 2011
mais la publication a été faite seulement en 2019 parce qu'on voulait être sûr que ce n'est pas la médecine seulement qui a guéri cet enfant. Amen, alléluia. Marc était guéri. Et voici, pour récapituler rapidement ce qui s'était passé, l'étude qu'ils avaient montée. Donc, le patient a ses marques, il souffrait de gastroparésie et chronique. Et donc, le traitement qu'il avait eu, c'est les traitements médicaux, plus l'intercession, et les spécialistes de la santé, les scientifiques, ont confirmé que la guérison était complète et ils ont documenté la guérison. Tandis que le patient B, c'était un groupe d'enfants, de personnes de même âge environ, qui souffraient de pathologies comparables et puis qui avaient reçu les traitements médicaux, mais selon les enquêteurs, il n'y avait pas eu de prière significative et donc pas d'amélioration notable. Oh bien-aimés, d'après les passages que nous venons de lire, bien-aimés, mais avant de passer à la réponse de ces questions-là, nous pouvons voir qu'il y a parfois des guérisons. Parfois, le même traitement de même pathologie ne donne pas souvent la même réponse. Il y a eu, dans le cas de Marc, l'intercession intensive avec le traitement médical. Dans l'autre cas, le traitement médical sans trop de prière. Ceci nous montre qu'à traitement identique, la réponse, le résultat peut changer, peut être différent, peut diverger. Ce qui nous ouvre une place à des facteurs non visibles, comme la prière, l'environnement spirituel, la foi, la paix intérieure. Tous ces facteurs-là vont intervenir dans le processus de guérison. Bien aimé, il y a eu plusieurs cas comme ça, mais qui n'ont pas été documentés. Parce que la science veut encadrer le processus. Parce que la science veut être sûre. Parce que la science travaille sur les chiffres, sur les statistiques, sur les expériences qui se répètent. Mais bien aimé, Dieu, notre Dieu est souverain. Ses plans ne sont pas les nôtres. Le Dieu qui est souverain ne se limite pas au nombre, aux décomptes, aux statistiques ou aux expériences. Il guérit quand il veut, qu'il veut. Oh, sachant que Dieu est souverain. Dans notre assemblée, je sais qu'il y a des spécialistes de la santé et je m'en réjouis. Je rends grâce à Dieu pour cela. Parce que ceux de la santé, ils ont, n'est-ce pas, le raisonnement de la santé que la science nous a donné. Mais je remercie le Seigneur parce que ce raisonnement de la science que la science nous donne ne nous a pas éloignés de la foi en Jésus-Christ, en Dieu, mais plutôt nous a rapprochés de Dieu. Oh, je pense à Cleveland en pharmacie, je pense à Sylvie aux sœurs Gauthier en infirmerie, je pense à Baudelaire et Pyongi dans le paramédical, je pense à moi-même aussi qui ai étudié en sciences aussi. Mais Dieu merci que le raisonnement scientifique que nous avons dans nos emplois ne nous éloigne pas de la conviction, de la foi que nous avons en Jésus-Christ, en Dieu. Bien-aimés, les questions que nous nous sommes posées au tout début. Est-ce que le fait d'intervenir, d'intercéder pour une personne malade nous interdit de consulter les professionnels de la santé? Vous saviez déjà, même avant que je dise non, vous saviez déjà les réponses. Mais j'ai posé quand même les questions pour que nous trouvions une base de réflexion qui nous motive à prier pour les malades.
Est-ce que la disponibilité des soins médicaux et l'accès aux professionnels de la santé est une garantie absolue pour la guérison? La réponse est non. Et vous l'avez bien vu à travers la parole de Dieu que nous avons lue ce matin, à travers les expériences, à travers les témoignages documentés, vous avez vu que ce n'était pas possible. Les médicaments seuls ne pouvaient pas, n'est-ce pas, nous guérir, nous en tant que chrétiens. Oh, bien-aimés, nous n'aurons pas tort de dire que c'est une combinaison de l'action divine par l'intercession et des moyens humains par les traitements médicaux mis en place qui nous guérissent. Quant à la troisième question, pourquoi les uns guérissent? Quant à la troisième question qu'on aurait pu se poser, pourquoi les uns guérissent et d'autres ne guérissent pas? Oh, bien-aimé, c'est Jésus qui a la réponse. C'est Jésus qui a la réponse. Toutefois, sachant que Dieu est souverain dans ses plans et ses plans sont différents des nôtres et que chaque prière faite n'est pas faite en vain. Chaque prière faite n'a pas été inutile. Elle n'est pas perdue. Elle a été entendue par notre Dieu, même si nous n'avons pas la réponse que nous voulons dans l'immédiat. Retenons cette phrase de ce que disait quelqu'un. La médecine soigne, la prière soutient, mais Dieu guérit. Il guérit parfois le corps, mais toujours le cœur. Prions. Seigneur notre Dieu, tu es celui qui guérit le cœur brisé et le cœur affaibli. Tu as donné aux hommes l'intelligence pour soigner et aux croyants le privilège d'intercéder. Aide-nous à être fidèles dans la prière d'intercession pour nos frères et sœurs en Christ malades, et même pour ceux et celles qui ne sont pas encore en Christ. Donne-nous aussi la sagesse de ne pas négliger les soins médicaux, sachant que toute guérison vient de toi. Que notre foi ne soit ni fanatique, ni tiède, mais équilibrée, active et remplie d'amour. Nous prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Guérisseur. Amen.